deuxième congrès a réfléchi à un projet permettant de renouer avec les pratiques syndicales parfois oubliées et pourtant essentielles et de lier les orientations revendicatives et de vie syndicale contenues dans le document du congrès adopté à Lille. En relisant l'histoire de notre fédération, une idée s'est faite nôtre, les états généraux des services publics territoriaux. Les services publics sont le cœur battant de notre République sociale. Ils sont les garants de l'égalité d'accès aux droits pour toutes et tous, sur l'ensemble du territoire. Ils incarnent une idée forte, le bien commun avant les logiques de profit. Et pourtant, depuis des années, nous assistons à un démantèlement progressif de ces services, avec des suppressions de postes, des fermetures de guichets, des privatisations déguisées, la précarisation des agents. Les politiques d'austérité dictées par des logiques comptables viennent abîmer ce que nous avons construit collectivement au fil des luttes sociales. Ce faisant, ce sont des territoires entiers et donc des populations souvent précaires qui sont totalement abandonnés. Sans faire de raccourcis rapides, ce que nous constatons au fur et à mesure des élections, et notamment lors des dernières élections législatives, c'est que le Rassemblement national et ses alliés se développent dans ces territoires abandonnés. Après la disparition du tissu industriel, la désertion des services publics finit de noircir le tableau. La France n'est malheureusement pas un cas isolé puisque nous voyons se développer une véritable internationale de l'extrême droite, favorisée par le capitalisme, de plus en plus tenté d'utiliser le populisme et de s'allier à l'extrême droite pour conserver le pouvoir, quitte à foncer dans le mur. Anicet Le Port, le père du statut de 1983, le dit encore dans une de ses dernières interviews. « Je crois que la question des services publics peut constituer le socle d'un nouveau paradigme global. Les services publics peuvent fédérer la société tout entière. Il y a une véritable attente de tous les citoyens sur ce sujet. Or, cette attente est contrariée par le marché qui veut des retours sur investissement. Quand le service public ne recherche et ne produit que de l'efficacité sociale. Le développement des services publics pose également la question primordiale de la propriété et de l'intérêt général. Il constitue de plus un défi immense aux yeux des dominants, car malgré leurs efforts pour fragiliser les services publics, ils sont obligés de suivre un mouvement de fond. Et donc c'est conscient de cette responsabilité, conscient que sans une intervention forte des salariés et des agents des services publics territoriaux que nous sommes pour défendre nos missions, nos emplois et notre statut, la spirale dans laquelle nous sommes ne s'arrêtera pas. Et donc c'est en ce sens que nous avons pensé les États généraux. Nous le savons également, seuls, même si nous avons une puissante fédération, nous ne pouvons pas agir efficacement. Pour cela, on a décidé de réunir tous les acteurs des services publics territoriaux, à la fois les élus qui votent les lois, mais également les élus locaux, nos employeurs, les usagers qui utilisent tous les jours les services publics territoriaux, et bien entendu nous-mêmes, parce qu'ensemble, nous serons plus forts. Et donc, au-delà de la dénonciation, l'objectif de l'organisation de ces États généraux des services publics territoriaux est de construire, d'élaborer au plus près du poste de travail des revendications, de les confronter aux usagers, aux élus, et de porter ensemble ainsi toutes nos propositions. Des moyens humains et financiers à la hauteur des besoins, une amélioration des conditions de travail pour les agents, une véritable démocratie sociale et une refondation ambitieuse d'un service public moderne, accessible, solidaire et écologiquement responsable. Qu'on se le dise bien, les agents publics ne sont pas des charges. Ils sont les piliers de la solidarité nationale. Ils méritent la reconnaissance, le respect et les moyens de bien faire leur travail. Ce festival des jeunes de la Fédération des services publics se veut un temps d'échange, de débat, mais également de rencontres et de fraternité. Je tiens donc à remercier tout particulièrement les camarades du collectif Jeunes qui s'investissent depuis plus de 9 ans maintenant, Karen, Andrew et Camille, qui font partie de la direction fédérale. Ensemble, nous sommes plus forts pour des services territoriaux plus forts. Alors, prenez la parole. Merci à vous. C'était super intéressant de travailler sur les états généraux des services publics territoriaux. Je trouve que le festival c'était vraiment le lieu approprié parce que ça permettait d'échanger avec des jeunes qui, même s'ils sont jeunes, ils ont plus d'ancienneté que certains. On travaille dans des collectivités différentes et du coup on a forcément des réalités différentes. On s'autorise à imaginer des solutions peut-être plus innovantes, plus originales et du coup ça donne plein d'idées et ça donne de la force. On entend aussi des camarades qui nous parlent de combats qu'ils ont menés et qui ont été victorieux. Donc, ça rappelle ce qu'on peut faire quand on est une organisation aussi importante que la CGT, que la solidarité, que la force. J'ai adoré tout ce qui était table ronde parce que ça a permis d'ouvrir le débat donc, avec des camarades qui viennent de partout en France en fait.
Et avoir les jeunes qui s'expriment, ça donne de vraies idées pour pouvoir militer et revenir dans nos syndicats avec de la motivation et de nouvelles idées pour pouvoir débattre dans nos collectivités. Il était important en fait pour nous, à la sortie de ces 3 jours d'échanges, de débats très enrichissants pour nous, d'écrire une motion qui sera envoyée du coup à la suite à toutes les bases, à tous les syndiqués de la CGT et de la Fédération des services publics, de souligner les gros points revendicatifs, tout ce que la jeunesse souhaite mettre en place, de fédérer davantage de jeunes, d'avoir encore plus de jeunes à la CGT, de laisser la place aussi à la jeunesse dans la CGT et qu'il y ait cet échange de connaissances, de compétences d'un camarade qui est plus ancien avec un camarade qui vient de rentrer à la CGT. Tout le monde a sa place et on a besoin de tout à la CGT.